Sœurs et frères, chers amis d'écho des Saints-Mages, mesdames, messieurs, Om Tat Sat, Om Shanti, que la lumière, que nous avons débaptisé Écho des Saints-Mages, nous mettrions en évidence les aspects liés à l'ère du Saint-Verseau par le truchement de l'association initiatique des Saints-Mages. Aujourd'hui, nous parlons de la doctrine de l'association initiatique des Saints-Mages. Et comme invité, nous avons le grand mage Mahadeva. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, grand mage, pourquoi avoir choisi de prier le jour de dimanche comme les chrétiens? Prions tous les jours, sans exception, de lundi à dimanche, parce que tous les 7 jours de la semaine sont très importants. Chacun de ces jours a un ange particulier. Donc, avec sa vibration particulière, et sa couleur aussi différente. Donc, le devoir sacré d'un initié, il se doit être en harmonie dans la méditation tous les jours, avec la vibration cosmique. Donc, par exemple, lundi est sous l'influence de la planète Lune et l'archange gouvernant, c'est Gabriel. Mardi est sous l'influence de l'archange Kamaël. Mercredi est sous l'influence de Mercure, a pour influence Michael. Et jeudi, c'est Tézadkiel. Vendredi, c'est Anaël. Samedi, c'est Tézafkiel, c'est Saturne. Et dimanche, c'est le soleil, l'archange et Raphaël. Mais le dimanche est le jour que nous avons choisi pour notre culte en général, tout simplement parce que le soleil est au centre de ces 7 planètes-là. Mais aussi particulièrement parce que le dimanche a une particularité de 2 archanges. L'archange Pierre Raphaël, un guérisseur, et il est secondé par l'archange Michael pour le combat, pour la délivrance. Voyez-vous? Donc ce jour-là, c'est même un jour qui porte 3 couleurs. Mais il y a aussi le jour de samedi pour le culte d'exorcisme et le jeudi pour la méditation. Tous ces archanges sont commandés par le plus puissant archange que nous appelons par Hératon, que le juif appelle par Métatron. Donc, peut-on aussi appeler Hératon que les Juifs, vous l'avez dit, connaissent sous l'appellation de Métatron par Dieu? Il n'est pas l'Éternel Tout-Puissant. Quand vous dites Dieu, il n'est pas Yod Evaïe, mais il est son archange, il est son scribe du côté de sa main droite. Il est celui qui a écrit toutes les lois supérieures et inférieures de la part de l'Éternel Tout-Puissant Yod Evaïe dans le livre de la création. Y compris aussi celui qui a inspiré Moïse à les 10 commandements, c'est lui qui a inspiré en Égypte les lois de Mahat par Isis et ses prêtres et prêtresses. Vous devez comprendre que le mot Dieu, d'abord, n'est pas le véritable nom. J'ai signalé un peu ça. Ce n'est pas le véritable nom de l'Éternel Tout-Puissant. Ce n'est même pas une traduction, mais c'est seulement une désignation. Le vrai nom de celui que vous appelez Dieu, c'est Yod Evahe, composé de 4 lettres. A été traduit par Yahvé. Cet esprit tout-puissant est une grande énergie qui se divise en 4 puissances. Donc, toute puissance de feu se manifeste par Yod. Toute manifeste de l'air se manifeste par He. Toute puissance de l'eau se manifeste, toute puissance de la terre se manifeste par He. C'est Yod He Vahe. Vahe. Yod He Vahe. Donc, feu, eau, terre et l'air. C'est ces 4 éléments-là. Tous ces 4 éléments réunis dont l'énergie de Yod Evaïe. Donc c'est avec cette énergie que Yod Evaïe a créé l'éternel et de tous les êtres. Et l'être humain a été créé par ça. Donc nous bénéficions de ces énergies-là gratuitement par l'éternel. Donc ce sont les instruments très complets que nous, mais après il nous a laissé un libre arbitre. Il nous a créé entre le bien et le mal. Et il n'a plus rien à nous ajouter car il nous a tout donné. Notre constitution est très parfaite. Nous sommes parfaits. Voilà pourquoi nous les mages, et l'assemblée des saints mages, nous ne croyons pas en un Dieu qui va descendre sur la terre pour venir nous sauver. Non. Sinon cela déjà se faire depuis que la terre existe, il y a des milliards d'années. C'est à nous de s'élever vers lui. Car il nous avait tout donné. Il nous avait donné des armes nécessaires et a fait de nous les héritiers du trône céleste. Donc, en ce qui concerne notre système solaire, comme il avait tout fait, l'Éternel Tout-Puissant Yod Evaïe se repose. Mais il n'attend pas seulement de vous les fameux remerciements. Chaque jour, les gens disent chaque jour. Ces fameux remerciements lui importent peu. Par exemple, quand les gens disent merci pour le souffle de vie, merci pour une année de plus, merci pour mon mariage, merci pour mon voyage,
car il y a des gens qui sont dans les hôpitaux malades et de ceux qui sont morts, moi je suis là, les paroles humaines. Vous, mes frères et sœurs, vous croyez que vous êtes plus bons que les gens qui sont dans les hôpitaux en ce moment et qui sont déjà morts? Non. Ton jour aussi viendra, tu vas te retrouver à l'hôpital et tu vas mourir. L'Éternel Tout-Puissant attend de nous des résultats, des choses qu'il nous avait transmises, qu'il nous avait conférées, qu'il nous avait données gratuitement. Il attend des résultats de ces choses. Comment définissez-vous le résultat des choses que Yod et Vahé, l'Éternel Tout-Puissant, nous avait confiées? Ce sont les instruments, les armes de la connaissance de la vie éternelle qu'il avait cachées à l'intérieur de nous. Ces armes que nous devons découvrir et expérimenter pour notre éveil spirituel, avec nous soyons tous vivants, conscients et sages avec lui d'éternité en éternité. C'est pour cela que nous ne devons jamais utiliser ces connaissances-là pour le bien des jouissances de ce monde. Attention, attention, Pilamo Sekeba. Sinon, tu mourras damné aux enfers. Au lieu de monter, tu descendras jusqu'à ce que tu disparaisses. C'est comme une pomme. Si tu la croques entièrement, tu es un jardinier, tu la croques entièrement avec ses graines, mais prochainement, tu n'auras plus d'autres pommes. Voilà. Donc, embellis la pomme. Tu es une pomme. Embellis cette pomme qui est en toi. Et conserve cette pomme en toi, dans l'intérieur. Grand Mage, que dites-vous du bien et du mal? Le bien, ce sont toutes les forces positives en lui qui nous connectent à la source divine de l'Éternel Tout-Puissant. Et le mal, ce sont toutes les forces négatives en nous qui nous déconnectent de l'Éternel Tout-Puissant, Yod et Vahé, et qui nous connectent au diable, aux forces inférieures. C'est que les églises appellent le diable, hein, voilà, tout ça, donc aux enfers, tout ça. Le bienfait d'une personne fait d'une personne un homme fort et libre. Et le mal fait d'un homme, le mal fait emprisonne l'homme. Si vous êtes réellement connecté au bien, à l'Esprit Saint de Yod et Vahé, la peur du diable disparaîtra d'elle-même. Y compris toutes sortes de peurs et d'obscurité. Car l'Esprit Saint apporte l'assurance et la joie. Et la peur n'aura plus sa place. Par contre, si toutefois, vous avez peur du diable, peur de l'obscurité, peur des serpents, c'est là une preuve que vous êtes déconnecté à la source divine. Vous êtes déconnecté à la source divine. Tu ne peux pas avoir peur du chat. Donc vous êtes dehors et déjà dans l'enfer. Quelles sont les bases ou les fondements de l'Assemblée initiatique des Saints-Mages? L'amour, le pardon, la purification de l'être humain, la sainteté. Tout cela nous apporte le moyen le plus simple et le plus noble à s'unir avec l'Éternel Tout-Puissant, un seul. En votre qualité de grand mage de l'Assemblée initiatique des Saints-Mages, quel message voudriez-vous adresser à ceux qui vous écoutent? Yeshua Mashiach a dit ceci: je suis le chemin, la vie et la vérité. C'est-à-dire le chemin qui mène vers le Tout-Puissant passe par l'éveil de la conscience divine présente en soi, qui en son tour permet à l'être humain de vivre comme un Dieu dans son corps physique, comme un Dieu dans son corps physique. Comme le fut Yeshua Mashiach, Krishna, Bouddha, Kimbangu, Saint-Germain, Kimpavita Afra et autres. Je ne peux pas tous les citer ici. Donc, lors de leur passage sur terre. Mes frères, ce n'est pas seulement en disant je crois en Jésus comme sauveur et Seigneur sauveur que vous serez sauvés. Non. C'est non plus je crois en sa résurrection ou à la résurrection des morts que vous serez sauvés. Ni par un Dieu, prophète, un Messie, mais non, mais par vos sacrifices que vous serez sauvés, que vous verrez le visage de l'Éternel. Alors, mon frère et sœur, un initié, je parle aux initiés et aux non-initiés et les anciens initiés. Vous avez peut-être pratiqué dans différentes religions, différents mouvements spirituels, où on vous enseignait, ou parler ces choses que je parle, mais vous n'avez jamais vu la manifestation, ni développement le pouvoir psychique, le pouvoir de l'âme, le pouvoir de l'esprit. Viens à l'assemblée initiatique. Viens à l'assemblée initiatique des mages. On vous apprendra ces choses et on vous donnera la clé. On vous donnera encore les clés nécessaires, des mystères qui vous feront vivre la puissance, la manifestation des lois
spirituelle, des sciences spirituelles appelées par les simples populations des miracles. Grand Mage Mahadeva, nous arrivons au terme de cet entretien, cette émission inaugurale, Écho des Saints Mages. Certainement que vous avez des remerciements à formuler à l'endroit des personnes qui vous ont chères et qui vous ont assisté dans la réalisation de cette œuvre sacrée. Je remercie premièrement mes ancêtres mages, anciens mages et mages. Je remercie tous ceux qui m'ont supporté, tous ceux qui m'ont soutenu sur cette voie noble. J'ai une pensée noble à mon père, mon grand-père, Fondimna Nestor, qui, depuis mon plus jeune âge, a permis que je puisse avoir un cœur humble, que je puisse explorer le monde spirituel. Par lui, j'ai compris que les morts ne sont pas morts. Vraiment, par lui, j'ai eu la foi, parce qu'il priait beaucoup. Je remercie tous mes frères et sœurs qui sont à l'Assemblée de ces mages. Je remercie le prêtre Radel, je remercie le frère Strauss, je remercie le frère Demanza, je remercie le frère Kekevin qui vraiment a permis que cela soit. En saluant de loin mon père, Mouebo Tien, Gaëtan, je salue ma mère Misako Nestorine, je salue mon grand frère Achille, je salue mon petit frère Prince, je salue Nixia, je salue Il, je salue Rémit, je salue Faucon, je salue aussi mes enfants, voilà, Gloire, Richie, France et Maestria. Donc, vraiment, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont supporté. Parce que si je salue même mon père, ma mère, mes enfants et mes frères et sœurs, parce que au début, c'était pas facile, parce qu'eux aussi, ils croyaient que cette voie était une voie diabolique. Mais après, ils ont compris que c'est une voie noble et ils m'ont soutenu. Donc voilà, franchement, ceux-là que j'ai oubliés, vraiment je vous demande merci, 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 merci. Vous devez savoir que l'homme doit mettre les quatre êtres vivants, c'est en mettant les quatre êtres vivants que l'homme recevra ce que j'ai reçu. Aujourd'hui, l'œuvre est là et venez, surtout ceux qui ne savent pas encore, venez voir et vous-même vivre la puissance de l'éveil spirituel, de l'enseignement de cet âge de Verseau que moi j'ai emmené.